Début octobre, le déluge sur Antibes et Biot a tué 4 personnes. Des torrents sont notamment arrivés comme une vague dans le quartier de la Brague. On a vraiment vu l'apocalypse. C'est en direct. Et on a vu surtout 2 personnes se faire emporter tout au début du débordement de la Brague. Le courant était d'une violence vraiment extrême. Au petit matin, tout le monde a compris que c'était un miracle qu'il n'y ait pas eu plus de victimes. Quel aurait été le bilan humain en plein week-end de Pâques ? Cette question, les services de la préfecture des Alpes-Maritimes n'arrêtent pas d'y penser. Et depuis ce jour-là, tout le secteur est étudié, photographié par drone et au sol. Déjà en 1998, dans le plan de prévention des inondations, le quartier des campings était classé en rouge. Mais avec cette crue de 2015, les spécialistes estiment qu'il faut revoir la carte des risques. Cette zone rouge sera certainement étendue. Dès maintenant, tout ce qui a été détruit dans les campings ne peut plus être reconstruit. Les endroits, les parties de camping, ou voire les campings qui ont été légèrement endommagés, qui ne demandent simplement qu'un repositionnement sur les parpaings, jusque-là, tout va bien. Par contre, s'il s'agit de remplacer le bungalow pour en mettre un nouveau en lieu et place, en application du PPRI, toujours, zone rouge. Là, vous êtes contre? C'est pas qu'on est contre, vous ne pouvez pas formellement le reconstruire. C'est quoi? C'est la loi qui dit ça? C'est le PPRI, c'est le règlement du PPRI, et c'est toute la doctrine qui est liée à l'application des plans de prévention des risques d'inondation. Les exploitants des campings sont en colère. Ici, ils peuvent accueillir jusqu'à 10 000 vacanciers au plus fort de l'été. Les autorisations d'exercer leur ont été données pour la plupart il y a plus de 50 ans. Et voilà qu'aujourd'hui, certains reçoivent des PV, car depuis la crue, plus question de remplacer les mobil-hommes. Après avoir été des entreprises sinistrées, alors quant au camping 12 France, on a été très peu impacté par ce phénomène, cet événement climatique exceptionnel. Et comme d'habitude, nous avons remplacé certains de nos mobil-homes. Et lorsque les mobil-homes neufs sont arrivés, la mairie nous a verbalisés. Nous sommes des victimes, mais aujourd'hui, on se sent accusés. On se sent devant des juges, devant des procureurs qui nous empêchent, qui souhaitent nous empêcher de travailler. Et ces chefs d'entreprise se demandent pourquoi Météo France n'a pas lancé d'alerte rouge? Pourquoi la rivière n'est pas curée? Pourquoi depuis 1960, on a des preuves photographiques des mêmes inondations, mais aucune digue, aucun canal n'ont été construits? Pour leur avocat en tout cas, il n'est pas question que seuls les campings soient montrés du doigt. Il faut effectivement peut-être chercher les responsables. Encore faut-il qu'on arrive à en trouver. Mais les responsables, quels sont-ils? Est-ce que c'est la commune d'Antibes? Est-ce que c'est la commune de Biot? Est-ce que ce sont les communes situées au-dessus? Est-ce que c'est l'État? Parce que l'État n'aurait pas fait ce qu'il aurait dû faire depuis 50 ans. Les dirigeants des campings imaginent des solutions de protection avec par exemple tous les 50 mètres des points hauts de refuge sur des structures en béton. Avec 2 étages, le bâtiment de France Télévisions, tout proche, pourrait lui aussi accueillir des centaines de campeurs en cas de crue. De son côté, la mairie rappelle que plusieurs millions d'euros ont déjà été investis dans des plans de prévention pour les inondations. Jean Leonetti est d'accord pour qu'une activité économique recommence, mais sous contrôle. Une des bonnes solutions, c'est la solution pragmatique, de regarder par endroit. Est-ce qu'on peut évacuer? En quelle vitesse on peut évacuer? Combien il y a de zones qui est occupées? Est-ce qu'on met que des résidences qui sont mobiles ou est-ce qu'on laisse des résidences qui sont fixes? Est-ce qu'on fait en sorte qu'il y ait des points où on peut se rassembler et pas se retrouver avec la situation dans laquelle il y a quand même eu 142 élitreillages, c'est-à-dire des gens qui ont été sauvés, dont la vie a été sauvée par des pompiers qui ont été remarquables? Eh bien ça, on doit pouvoir dire à la population, ça se reproduira jamais. Matériellement, certains campings ne pourront pas accueillir des touristes pour Pâques. D'autres, moins touchés, se disent totalement prêts à redémarrer une saison. Tous attendent en tout cas une solution et une concertation avec l'État et la mairie qui, eux, n'ont qu'un objectif, protéger les populations.